in Quebec. And you will have noticed by now my strong accent betrays me. Yes, I am not an English speaker, but I still want to say hello to our English-speaking friends all around the world. We will be delighted by the work of arts that will be produced here this evening in Quebec. And without further ado, I will now join my first language, French, for the rest of this broadcast. So take a seat comfortably and happy listening. Alors, bonjour encore une fois nos amis francophones partout à travers le monde du web et bienvenue à cette autre édition du Art Battle, encore une fois à Québec ce soir, en direct de la Nienne-Casier sur Saint-Jean. La rue Saint-Jean située en plein cœur de la ville de Québec, dans le Vieux-Québec. Donc nous sommes en plein cœur de la ville, littéralement, ce soir pour assister à cette fabuleuse compétition. Et sans plus ni attendre, je vais débuter directement avec la description des œuvres que nous allons voir et que nous allons découvrir ensemble ce soir tout au long de la soirée. Donc ici, nous avons Antoine Palot. Antoine Palot qui est un artiste qui en est à sa première présence au Art Battle. Vous pouvez aller le retrouver sur Instagram au c'est point couleur, vous savez, Antoine se spécialise surtout dans les œuvres de rue et dans les œuvres de style des graffiti. Donc pour l'instant, on peut voir qu'il peint son canevas dans le bas, surtout d'une peinture rosée, un rose qui a des teintes de mauve également. Je suis très curieux de voir à quoi va ressembler son œuvre, qui se spécialise dans les œuvres de rue, comme je le disais préalablement. Alors, tout au long de la soirée, comment nous allons fonctionner, c'est que notre cinéaste va se promener d'une toile à l'autre, autant au premier qu'au deuxième palier, parce que ici, à la Nienne-Casier ce soir, nous sommes sur les paliers. Et nous allons découvrir en temps réel, ensemble, quel genre d'œuvre pondent nos artistes. Et puis moi, de mon humble savoir, c'est-à-dire pas très grand, je vais tenter de vous décrire ce que je vois au meilleur de mes capacités. Et je vous invite toujours à commenter en temps réel sur les pages Facebook ou sur le Discord ou sur la page YouTube. On va faire le tout dans une certaine collégialité. Alors, on devant le canevas de Martin. Martin La Liberté qui se spécialise surtout dans les animés et encore un peu comme Antoine Palot, se spécialise dans les œuvres de rue. Donc ce soir, ce sera très intéressant de découvrir ce que Martin nous fera comme œuvre. Lui qui se spécialise dans les œuvres de rue, dans le graffiti comme on dit. Yo les jeunes, comme on dit dans le slang, évidemment. Alors notre vidéaste se déplace vers le premier palier, comme nous l'avons dit préalablement. Nous sommes présentement devant le canevas de... Alors bonjour tout le monde! Graphics. On se nomme ainsi. Alors lui, il a un style très multidisciplinaire. Un style qui se situe entre l'abstrait, le contemporain et aussi chevauché entre ces deux mondes, selon ce qu'il dit, entre l'ombre et la lumière. Donc, ce sera très intéressant de découvrir sur quoi il travaillera ce soir. Qu'est-ce que je vais leur proposer? Je vais proposer d'organiser des rap battles. Les réseaux sociaux, monster.undead.soul, si jamais vous avez envie C'est en plein dans le concept. familiariser avec ces œuvres. L'envoi est parfait. Des œuvres sans vente, sans enchères, ici à la fin de la compétition. Cependant, je ne crois pas que vous misez si vous êtes en ligne, mais je me garde de voir de l'œuvre. Je ne suis pas au courant de cette politique pour l'instant. Quoi qu'il en soit, tous les gens qui sont ici ce soir pourront miser et on va partir avec l'œuvre qu'ils sauront apprécier ou qu'ils auront adoré le plus, qui seront le plus liés avec tout ça. C'est où, hein, Alors ici, on a une toile qui est au sol, absolument, d'un bleu. Très abstrait, très unorthodoxe comme technique. On n'en voit pas souvent celle-là et puis moi j'en suis qu'à ma 3e édition. Il est difficile d'avoir une grande expérience en la matière. Mais c'est une technique très originale, on va se le dire. Alors on
m'a signalé que le son du micro était peut-être pas assez fort. J'espère que maintenant, le tout est réglé. Si vous m'entendez, peu importe où vous êtes dans le monde, eh bien, je vous en prie, signalez-moi si ma voix est recevable. Alors, en ce moment, eh bien, nous sommes devant un canevas. Et pour être franc, j'ai aucune idée devant qui on est pour l'instant. Ce que je peux vous dire, cependant, c'est qu'elle trace un œil aux teintes de vert dans une paupière bleue acrylique. Bleu turquoise, dis-je. Et puis, nous pouvons voir aussi certaines touches d'abstrait qui garnissent son canevas de haut en bas et de gauche à droite. Technique assez intéressante ici. Donc, c'était Émilie, en fait, celle devant laquelle nous étions, qui était la wild card de la soirée. La wild card, c'est une personne qui s'impose par sa présence quelques minutes avant le début de la compétition parce que, évidemment, nous avons un artiste qui ne s'est pas présenté. Alors, notre amie Émilie, qui est la wild card de la soirée, et vous excusera encore une fois mon anglais, c'est elle qui s'est présentée devant le canevas et c'est ce que nous voyons depuis tout à l'heure. Encore une fois, notre cinéaste se déplace et nous amène devant Tanya. Tanya, qui est une artiste de Montréal, qui habite présentement à New York pour raffiner son art et créer de cet endroit. Donc, elle est en visite spéciale ce soir dans la belle province de Québec, dans Québec, la belle, comme on l'a appelé. Et elle peint ce qui semble être le visage d'une femme attristée, apeurée peut-être, en dépression, triste. Sans aucun doute. Dans des teintes de jaune, on peut distinguer certaines teintes de mauve, un peu de taupe également, un peu de rouge et de brun dans le coin gauche inférieur, un peu de noir également dans le coin gauche supérieur. C'est d'une beauté sans pareille. C'est très agréable ce que je vois présentement. Et elle nous demande d'aller voir son code QS pour aller retrouver ses œuvres, j'imagine. Alors, est-ce que ce portrait elle-même, c'est une question, puisque le portrait lui ressemble d'une certaine façon. Il reste à voir. Peut-être que dans une entrevue ultérieure avec l'artiste, nous en aurons le cœur net, mais pour l'instant, nous ne pouvons que spéculer. Et nous sommes de retour devant Antoine Palude, qui, après avoir garni les coins inférieurs, gauche et droit, et supérieurs de rose, ainsi que les milieux gauche et droit, nous offre une espèce de... Bon, ça semble être un visage pour l'instant, mais je ne veux pas me peinturer dans le coin du mur sans faire de mauvais jeu de mots. C'est très difficile pour moi de vous dire à l'heure actuelle qu'est-ce que c'est. Cependant, les teintes de rose et de vert sont très agréables à l'œil. C'est un mix qu'on ne voit pas souvent ici à la compétition. Bien qu'il soit très, très, très agréable. Alors, Antoine Palude, comme je le mentionnais préalablement, est un artiste qui se spécialise dans l'art de la rue. Qu'est-ce que c'est l'art de la rue, en fait? C'est l'art du graffiti, c'est l'art de peinturer des murales un peu partout dans la ville, à gauche et à droite. Et c'est ce dans quoi notre ami Antoine Palude se spécialise. Et c'est la même chose pour notre ami Martin Laliberté, vers qui nous nous dirigeons actuellement. Martin Laliberté a quelques spécifications près, se spécialise plutôt dans l'art animé, l'art des mangas, l'art japonais. Bon, pour être franc, moi, c'est pas vraiment quelque chose que je connais abondamment. Cependant, d'après ce que j'ai vu, des œuvres, dis-je, effectivement, des œuvres que j'ai vues de Martin Laliberté, mais il a un grand talent et il utilise la canette un peu pour retrouver le sentiment qu'il éprouve lorsqu'il crée des œuvres dans la rue. Allez savoir. Pour l'instant, cependant, ce qu'il nous offre, c'est une espèce de forme animalière d'un bleu ciel. Et puis, il est présentement avec sa canette à nous faire un rectangle mauve. Et puis, c'est très rare que nous voyons des artistes peindre des canevas comme s'ils peinturaient une murale un peu partout dans la ville. Très agréable comme technique, très original encore une fois. Alors ce soir, c'est peut-être le mot d'ordre, l'originalité au sein de la soirée, c'est peut-être ce que nous allons retrouver, puis nous allons perdurer au fil de la soirée. Encore une fois ici, comme notre animateur nous le rappelle, il reste présentement 10 minutes à la compétition. Au premier round, comment nous fonctionnons, c'est que nous avons 3 rounds en fait. Le premier round contenant 6 artistes,
le deuxième round contenant 6 artistes également et le troisième round contenant 4 finalistes qui se disputeront la place gagnante de la soirée. Alors, c'est comme ça que nous fonctionnons dans la plupart des soirées Hard Battle. Je ne pourrais pas parler pour mes amis anglophones qui probablement ont d'autres spécifications un peu partout à travers le monde, mais somme toute, j'imagine que ça doit aisément se ressembler. Alors, nous sommes de retour présentement devant Rhea Patricks, qui va plutôt avec un doigté. Il doite sa peinture. Il en prend soin. Est-ce un œil? Impossible. Difficile à dire pour l'instant. Et vous pouvez dénoter l'utilisation du ruban masqué, tel qu'on peut l'utiliser lorsque nous déménageons dans un nouvel appartement et nous peinturons les murs. C'est ce que notre ami Rhea Patricks nous montre comme technique ce soir. Encore une fois, une technique très originale. Et je vous le rappelle, c'est maintenant certifié, original et le mot d'ordre ce soir. Alors, il a un doigté assez fascinant, notre ami Rhea Patricks. C'est une technique que j'ai pas souvent vue ici à la soirée Hard Battle. Et j'aime bien. Alors, chevalet numéro 2, tel que nous le voyons présentement. Nous pouvons apercevoir Monique, qui elle a plutôt opté pour une peinture au sol. Ah, voilà. Mais quelle fabuleuse œuvre. Alors, nous pouvons distinguer quelques filets solaires, blancs. Ils ne sont pas sans rappeler une certaine texture. Je n'en dirai pas plus. Pendant la variation de couleurs, de points tirés, d'espèces de gouttes qu'elle parsème à la pointe de ses doigts, sur tout son canevas, sont magnifiques. Et on pouvait voir qu'elle collait des petits filaments d'or, peut-être. C'est difficile à voir d'où est-ce que je me trouve présentement. De retour à Emily, qui est notre wild card de la soirée. Notre artiste invitée qui a appris qu'elle participait seulement 5 ou 10 minutes tout au plus avant la compétition. Donc, chapeau bien bas à notre amie Emily, qui nous confectionne ce qui semble être un œil au travers d'un paysage abstrait d'une multitude de couleurs. Un œil aux paupières turquoises, à l'iris aux teintes de verre qui semble pleurer. Une beauté renaissante. Beau travail, Émilie. Alors nous sommes de retour devant Tania, car on est toujours à peindre un visage. Et elle a ajouté beaucoup de teintes. On voit un amalgame de couleurs qui forme un tout très agréable à l'œil. Nous pouvons distinguer des teintes de bleu foncé, de bleu, presque de bleu marin sur l'œil gauche. Et l'œil droit, un bleu un peu plus clair, un peu plus pâle. Et le tout mélangé dans des teintes de jaune, de rouge, de noir, d'espèce de mauvâtre. Est-ce une couleur mauvâtre? Je m'adresse à vous. Il reste présentement 5 minutes, comme nous rappelle notre animateur. Et bien, je reviens à ma question. Mauvâtre, est-ce une couleur? Je m'adresse à vous, érudit de la peinture et des couleurs en général.
Faisons une recherche tous ensemble et je m'attends à ce que vous le commentiez dans les commentaires. Commentez, commentiez, allons-y, allons-y, Fernando Di Pietro. N'est-ce pas fantastique? Ce retour devant Antoine Palude qui... Bon. Je dois avouer que je suis perplexe devant ce qu'il nous confectionne. Cependant, très ébloui en fait. C'est un espèce de visage couronné. Il n'est pas sans rappeler un visage de monstre, peut-être. Difficile à dire pour le moment, mais c'est très abstrait, somme toute, en étant très défini. J'adore le style qui n'est pas sans rappeler les premières œuvres de Picasso, sans doute, où l'on pouvait retrouver certains visages comme ça, avec des formes rectangulaires un peu partout au travers. Et bon, encore une fois, comme je vous le rappelais en début de diffusion, je ne suis pas un grand érudit, mais je fais de mon mieux. Alors faisons-le ensemble. Blague à part. Si jamais vous dénotez des choses, oh, misère, eh bien ça c'est fantastique. Et comme je disais, si jamais vous dénotez des choses que je ne vois pas, je vous invite à les commenter dans les commentaires. Et comme je vous le répète depuis le début de la diffusion, on fait ça en collégialité ce soir, on est en famille. Alors Martin qui nous fait une œuvre incroyable, il a utilisé la canette tout à l'heure, il utilise présentement le crayon marqueur. Alors est-ce un ourson? Probablement. Ce sera à lui de nous le dire et de nous le confirmer. Potentiellement lors de la prochaine ronde, mais pour l'instant, ce qu'il nous offre est d'une beauté, encore une fois, évanescente, sans pareil. J'adore l'utilisation du crayon d'ailleurs, qui est une pratique peu commune qu'on ne voit pas souvent ici au Art Battle. Félicitations Martin, ça s'annonce bien. Réa Patrick qui enlève désormais les rubans masqués dont il avait collé les extrémités dans les premières lueurs du chronomètre. Et nous y sommes présentement, nous assistons à la version potentiellement finale de ce qu'il nous offre ce soir, c'est-à-dire un œil en profondeur qui pour l'instant me donne l'impression de regarder au fin fond de mon âme. Et je vais vous avouer, je suis pas sûr que je trippe. Mais cela étant dit, Réa Patrick nous offre une œuvre vraiment splendide en ce moment. Et de retour devant Tanya, qui nous offre son canevas complété, ou presque complété j'imagine. Alors nous pouvons voir des pointillés, des pigments de peinture, offrant une espèce de décor galactique. Très joli. Félicitations, Tanya. De retour à Emily, notre wild card de la soirée. Elle ajoute les touches finales dans la dernière minute de ce premier round. Elle nous a offert un œil pleureur. Alors, on connaît le sol pleureur d'Isabelle Boulay. Et Émilie, ce soir, nous offre l'œil pleureur. Rien de moins, mesdames et messieurs, et tous les gens qui s'identifient à d'autres sphères. Magnifique, Émilie, pour une femme qui a son sac à dos sur les épaules, littéralement, et qui, en conséquence, ne s'attendait pas du tout à compétitionner ce soir. Fabuleuse œuvre. Félicitations pour ton talent et l'ensemble de ton œuvre. Alors, présentement, on voit Tanya qui s'affaire à taguer son œuvre. Et nous sommes dans les dernières secondes du premier rang. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Et c'est terminé, on dépose les pinceaux. Et ça va pas mal d'applaudissements aux artistes, aux musiciens, s'il vous plaît. Alors, c'est ce qui conclut le premier round. Yes, alors pas mal d'applaudissements à nos artistes, aux musiciens, s'il vous plaît. Qui avait pris juste avant rencontrer certains de nos artistes de cette première ronde, leur poser une petite question. Alors, je vais venir voir Émilie, qui a appris juste avant le Art Battle que tu allais participer. J'aimerais que tu me dises, Émilie, est-ce que tu penses que ça a été plus facile de ne pas être préparé ou tu aurais aimé mieux avoir du temps pour y penser? Je pense que c'est vraiment deux expériences complètement différentes, mais c'est sûr que moi je suis ambitieuse, donc j'aurais aimé ça me préparer avant. Je shakeais tout le long de même. Mais c'est une expérience intéressante quand même, j'ai aimé ça. J'ai aimé ça que ça soit à boule pour moi. Excellent, on peut l'applaudir s'il vous plaît, Émilie Jospin, qui s'est lancée comme ça, sans préavis, et qui a vécu le moment, qui a saisi le moment. Et j'aimerais voir notre ami Martin ici, juste en haut. Parce que Martin, j'entendais, autant qu'Émilie n'a pas eu le temps de se préparer, moi c'était vraiment beaucoup préparé. Peux-tu nous dire un peu comment, en quelques mots, comment tu as fait pour te préparer pour ce soir? J'ai choisi sur celui du moins de toile pour faire 20 minutes. Et ce que j'ai vu, mon gars, c'est malade. La personne, on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Martin, la liberté. Si on applaudit tous les artistes de cette première ronde. Ça va être le temps d'aller voter, donc je t'invite à prendre, tu vas recevoir un lien par message texte au numéro que tu nous as donné à l'entrée. Si pour aller voter, pour aller miser aux enchères, si tu as des difficultés, viens nous voir en bas des marches ou le DJ Booth. Ça va nous faire plaisir de comptabiliser ton vote et de t'organiser ça. Et j'ai vu plein de gens prendre des photos, prendre des vidéos, ça me fait plaisir. Si tu peux les partager, taguer le Art Battle, ce serait vraiment merveilleux. Alors, je t'invite à aller voter. On s'installe pour la deuxième ronde. On se rejoint dans quelques instants. Alors, c'est ce qui conclut le premier round. Félicitations à tous les artistes qui ont participé lors de cette ronde. Vous avez tout mon respect et sincèrement, vous avez accompli de belles œuvres ce soir. Alors, je vous souhaite bonne chance pour vous rendre en finale. Je vais en profiter pendant que nous sommes dans cette interlude pour vous rappeler nos commanditaires de la soirée. Eh bien, ce soir, la soirée est rendue possible grâce à l'hôtel Château-Laurier, notamment à Alka Studio, un studio de création sonore. Si vous avez des besoins en création sonore, je vous invite à aller visiter le alkastudio.ca ou la page Facebook directement de Alka Studio sur les internets. Également, la soirée de ce soir est rendue possible grâce à Paint Night. Peindre et prendre un cocktail. N'est-ce pas un concept formidable? Vous arrivez là-bas, vous prenez un petit cocktail et vous peignez. Pas des cheveux, mais des œuvres. Anyway, peu importe comment ça se conjugue ce verbe-là, vous faites de la peinture. Et la Ninkasi étant un autre de nos partenaires ce soir. C'était notre animateur encore une fois. Et moi, j'étais en train de vous dire que la Ninkasi est un de nos partenaires ce soir, sans qui cette soirée ne serait pas possible encore une fois. Donc, je remercie de tout mon cœur. Ben oui, je suis un homme comme ça. Je suis un homme rose au final. Je remercie de tout mon cœur la Ninkasi. Également ce soir, un de nos commanditaires, J-Man, l'humoriste, qui est d'ailleurs l'animateur de la soirée. Si vous avez envie de rigoler et d'entendre de bonnes blagues, eh je vous invite à aller voir sur les réseaux sociaux notre ami J-Man. XAV Solutions est également partenaire de la soirée. Et Voyage Récréatif pour tous vos besoins en matière de voyage. Je vous invite à aller voir Voyage Récréatif pour vous assurer d'avoir une qualité dans vos déplacements interplanétaires. N'est-ce pas formidable? Alors, je vous laisse présentement au son de notre groupe, de notre house band, comme on dit en anglais, notre groupe maison pour le reste de cette interlude et nous nous retrouverons au début de la deuxième ronde. Allez, à tout à l'heure. To our English listener all around the world, wild web. Wild web. Yes, it is. Alors, nous continuons cette soirée avec le début du deuxième round. Et présentement, nous pouvons apercevoir Jacob Conky, qui est un artiste de graffiti originaire de l'Iowa, qui fait le voyage directement ici, dans Québec, la Belle. Mesdames, Messieurs, on peut constater qu'il débute son canevas vierge en traçant une espèce de rectangle tout au long de l'extrémité supérieure gauche vers la droite, orange. Une espèce d'orange brigadier dont j'aime énormément la teinte. Ça fait sévère un peu.
J'adore ça. Très enjoué à l'idée de savoir ce que notre ami Jacob nous concoctera, dis-je, ce soir. Alors, nous sommes présentement devant le chevalet de Nicolas. Chevalet numéro 5, Nicolas Paultier. Il est un artiste versatile qui établit des ponts entre le travail du bois, la pictographie, la poésie et ce qu'il nous concocte ce soir, c'est-à-dire... Oh, difficile de dire à l'heure actuelle. Alors, il découpe ce qui semble être la forme d'un soulier dans un papier. Bon, moi, je fais des biscuits là-dedans à l'habitude, là. Alors, j'imagine que c'est pas à ça que ça sert ce soir. Et vous constaterez mon grand sens de la perspicacité. Je vous en remercie. Tout est dans des détails, comme disait ma grand-mère, que je n'ai jamais connu. Nous sommes présentement devant le chevalet de Cassandra. Elle décrit plutôt son style de façon abstraite. Alors, tout ce qu'elle peint habituellement a des teintes d'abstrait et pour avoir vu la majorité de ses œuvres sur ses différents réseaux sociaux en ligne, je peux vous dire que c'est une soirée prometteuse ce soir qui nous attend. Et si jamais vous désirez aller la retrouver sur Instagram, eh bien, vous pouvez la retrouver sur Où es-tu, je suis, barre en bas, perdu. J'aime bien le nom. Mention honorable et chapeau bien bas à notre amie Cassandra Cranier ce soir. Alors, au chevalet numéro 3, comme notre cinéaste nous y amène, nous retrouvons Elsa. Elsa qui elle-même aussi définit son style de façon très abstraite. Elle conçoit et crée de l'art visuel depuis qu'elle est toute jeune, en fait depuis 2017. Et 2017, vu son jeune âge, je me demande quel âge elle avait. Probablement qu'elle sortait des couches encore. Et ça, c'était une blague. Ha, ha, ha. Blague à part. Son style se situe dans l'abstrait, comme je le mentionnais préalablement. Et si jamais vous avez envie d'aller visionner ses œuvres supplémentaires, eh bien, vous pouvez retrouver l'étendue de son portfolio sur Instagram, évidemment, au Ella avec un H. Elisa, en fait, avec un H au début, donc H-E-L-I-S-A, oui, W-E. Donc, Elisa, oui, avec un H au début. Et nous nous transportons désormais vers Pierre-Marc Poiré, qui est aussi un artisan du bois et qui, comme notre animateur nous le mentionnait préalablement, nous quittera au mois de mai pour aller éteindre les feux de forêt. Et peut-être que c'est ce qu'il prévoit faire aussi avec sa toile ce soir. Est-ce une forêt, des monts? Difficile de dire à l'heure actuelle. Cependant, il utilise ce qui, à première vue, me semble être un couteau à beurre. Alors va-t-il tartiner ses toasts au courant de l'œuvre? Seul Dieu le sait. Si vous ne croyez pas en Dieu, seule la puissance supérieure à laquelle vous croyez le sait. Mais ça, c'est plus long à dire et puis pas mal moins de fun en l'an. Pierre-Marc n'en est pas à sa première apparence. Il a fait partie de panoplie d'éditions au cours des derniers mois depuis l'arrivée du Art Battle dans la province de Québec. Chapeau bien bas à toi, mon ami Marc, Pierre-Marc. Présentement, ce que nous voyons, c'est Camille. Dans les teintes de brun argenté, à nous confectionner. Confectionner qui est un terme que j'utilise beaucoup d'ailleurs ce soir. Et c'est le thème, et c'est un autre terme que je vais désigner terme de la soirée, avec original et confectionné. N'est-ce pas fantastique? Bienvenue à l'école des fans. Alors, comment on appelle confectionner? Il n'y aura pas d'examen à la fin de la diffusion, je vous rassure. Mais bref, Camille confectionnait, j'aime à le rappeler, une œuvre qui pour l'instant nous semble un peu floue. Nous allons le découvrir plus les minutes de sa ronde s'écouleront. De retour devant Jacob Kolki Showanaha, un artiste de l'Iowa. Surtout connu pour ses fresques murales.
dont il en est le porte-étendard partout au travers de l'Iowa. Il a fait le voyage ici aujourd'hui, dans la belle province de Québec, pour nous offrir cette œuvre au séchoir. On mentionne dans les commentaires que j'ai du mal à bien saisir l'éventail des couleurs qui me présenté devant moi. Et j'aime vous rappeler qu'en ce moment, je me fie à l'écran d'ordinateur sur lequel la diffusion que vous regardez en simultané avec moi m'est présentée. Alors, il est fort possible que les couleurs que je vois ne soient pas celles que vous voyez. Alors, si jamais c'en est le cas, eh bien, je m'en excuse pas. Hein, on fait tous notre possible. Cela étant dit, ce qui est important ce soir, et c'est pour ça que je ne vous présente pas d'excuses, c'est les œuvres de nos artistes. Les œuvres fabuleuses qu'ils nous présentent encore une fois. Et nous sommes de retour devant Nicolas. Nicolas qui, préalablement, nous découpait la forme d'un soulier. Et lui-même, lorsque je lui ai parlé en entrée de compétition tout à l'heure, se désignait comme un sneaker addict. C'est ses mots, pas les miens. Alors, il y a peut-être à voir avec ça, il y a peut-être une passion invétérée pour le dessin de souliers. Allez savoir. Pour l'instant, c'est une œuvre assez originale qu'il nous offre en peignant la semelle des souliers qu'il porte, littéralement, mesdames, messieurs. Vous voyez, il est en pied de bas à sa droite et il peinture. Oh, la semelle de son soulier, littéralement. Alors ça, c'est d'une originalité telle qu'on n'en voit pas souvent ici. Wow, fabuleux. J'adore le travail que Nicolas nous propose ce soir. Des empreintes de pied. Alors, peut-être qu'il marque son territoire ou peut-être qu'il veut nous signifier qu'il est de passage ce soir ici sur son canevas. Allez savoir, la réponse lui appartient. Cependant, alors il en met plus belle en couvrant de couleurs de mauve. Encore une fois, la semelle de son soulier. De grande originalité, Nicolas. De retour à Cassandra. Cassandra qui nous offre, dis-je, une œuvre. Les mots m'échappent en ce moment pour vous dire à quel point je suis en pamoison devant cette œuvre qui est à la fois complexe et d'une grande simplicité. Nous pouvons y retrouver quelques teintes de taupe, de vert et différentes couleurs dont je ne saurais m'avancer la provenance. Cependant, c'est d'une beauté magnificente. Et l'anglicisme de magnificent. Absolument. Il m'arrive de parler anglais de temps à autre, mais rassurez-vous, comme nous sommes au Québec et que le Québec est libre, nous poursuivrons la suite de cette diffusion en français, bien évidemment, et nous poursuivrons aussi le reste de cette description, comme nous le mentionne notre animateur. Il reste présentement 10 minutes pour les 10 prochaines minutes. Il reste 10 minutes. 10 minutes. Elsa Wilson Giguère, c'est elle que nous apercevons en ce moment, qui nous trace, wow, décor d'une grande simplicité, quoique les détails font l'entièreté de l'œuvre présentement. On peut voir une espèce de rivière qui parcourt un terrain montagneux avec des arbres rouges, probablement des arbres en feu que notre ami Pierre-Marc aura l'occasion d'éteindre dans les prochains mois, allez savoir. Pour l'instant, cependant, c'est d'une grande originalité. Encore une fois, comme je vous le dis depuis le début de la soirée, original. Et ce n'est pas très original d'avoir ce mot-là comme mot de la soirée, vu la soirée d'art dans laquelle nous nous trouvons. Mais original est le mot d'ordre ce soir et confectionné, ne l'oublions pas. Donc, vous aurez un examen à la fin de la diffusion. Si vous suivez, vous savez que c'est une blague. Pierre-Marc qui nous offre un décor forestier. Avec des monts aux cimes enneigées. Sur un fond verdâtre.
et brunâtre. D'une grande élégance. Je dois vous avouer que pour avoir été présent lors des 3 derniers passages de Pierre Marc ici à la compétition, cette œuvre, celle qu'il nous confectionne, ce soir, est probablement ma préférée jusqu'à présent. Alors j'aime la façon dont il a peint les montagnes, les monts aux cimes enneigés qui sont, somme toute, très abstraits tout en étant très définis. J'aime bien. Bravo, Pierre. Alors encore une fois, ici ce soir, la salle est comblée. On dort d'un mur à l'autre, d'une fenêtre à l'autre. Les gens sont ici pour voir de l'art, mesdames, messieurs. Et c'est ce que nous leur offrons comme spectacle. N'est-ce pas? Fantastico! Et ça, je sais pas de quelle langue ça vient, mais... Ah! Alléluia! Et ça se définit de plus en plus, nous offre un portrait d'une femme qui cogite. La main sur le menton, avec un pendentif en forme de croix à son cou. Il lui reste moins de 10 minutes pour terminer son œuvre, alors j'ai hâte de voir comment elle terminera le tout. J'aime le dégradé de blanc qu'elle nous offre présentement. Alors les teintes, c'est très clair comme offre. Ah ouais, ok, t'es en live? Ah ouais. Et notre cinéaste, notre Xavier Dolan, au féminin de la soirée, se dirige une fois de plus vers le premier palier, là où nous pourrons retrouver Cassandra, Nicolas et Jacob dans la finalité de leur œuvre. Alors de retour devant le canevas de Cassandra qui se définit de plus en plus. Encore une fois, les mots me manquent, j'adore. Très, très, très joli, sublime. Et vous comprendrez qu'il m'est difficile de décrire avec précision ce qui m'est offert comme spectacle visuel à l'instant. Vous comprendrez que plus c'est abstrait, moins c'est clair. Absolument. Et donc, en conséquence, plus c'est difficile à décrire. Cependant, prenons ce moment pour se délecter. Vous qui êtes chez vous, probablement à la maison, bien assis confortablement dans le divan, à la table de la cuisine, en train de prendre une marche, dans la voiture, allez savoir. Alors, bon. J'ai l'impression que c'est une... Il nous reste 5 minutes. Et comme je disais, avant de me faire interrompre par notre animateur, notre fabuleux animateur de la soirée, j'ai l'impression que c'est une canette ou peut-être une borne fontaine aussi. Alors, mon impression n'est pas meilleure que la vôtre. Je vous invite à commenter et me dire ce que vous pensez de l'œuvre de Jacob jusqu'à présent. Mais c'est d'une grande simplicité enfantine, je vous dirais. J'adore le visage qu'il porterait sur la borne ou sur la canette ou sur peu importe ce que vous pensez que c'est. Alors, on voit Nicolas qui est encore en train de piétiner son œuvre. Je peux pas être dans l'intimité, mais faut leur
Alors, pour un amateur de souliers, n'hésite pas à salir les siens. Très intéressant comme technique quand même. Quelque chose qu'on ne voit pas souvent ici. L'amour du soulier. Est-ce que les amoureux de souliers marchent en tout temps ou même eux, ils prennent la voiture pour ne pas abîmer leurs souliers? Alors, est-ce que la question que je me pose est valable? C'est-à-dire, est-ce qu'un amoureux de souliers veut les porter à outrance parce qu'il aime le confort de ses souliers ou il les aime tellement qu'il ne veut pas les porter pour les préserver? C'est une grande question philosophique que je vous pose ce soir, n'est-ce pas? Cela étant dit, c'est d'une grande beauté, Nicolas. Félicitations. J'adore les teintes de rose, de bleu, de mauve que nous pouvons y retrouver et évidemment les empreintes de semelle que nous découvrons au fil du piétinement de notre ami Nicolas sur son canevas vierge, qui ne l'est plus tant que ça. Elle sent encore une fois qui nous offre un espèce de décor montagneux, bordé d'une rivière en son centre, dans des teintes de jaune, de bleu, de vert, de brun, de rouge, d'orange, de blanc, d'à peu près toutes les couleurs. Et c'est très texturé aussi. Et ce qu'elle nous offre, je dois vous avouer encore une fois, je trouve ça très original. Petit point pour le mot de la soirée. Félicitations, Elsa. Pierre-Marc Poirier, qui est tranquille présentement puisqu'il sait que les flammes s'en viennent. Potentiellement les flammes de l'illumination ou du passage en ronde finale. Vous êtes le meilleur juge pour en juger. Présentement, il nous peint des aurores boréales au-dessus de ce qui semble être des cimes enneigées, comme je le répète depuis la première fois où mes yeux se sont posés sur son œuvre. Mais j'aime bien la définition dont il fait preuve, les coups de pinceau. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, de toutes les présences de Pierre-Marc ici, c'est probablement l'œuvre que j'affectionne le plus, celle que je trouve la plus élaborée et la mieux créée. C'est la dernière minute. Alors là, Camille, ça se définit. Est-ce un portrait d'elle-même? Comme vous pouvez le voir, Camille a des cheveux, bon, dans des teintes de ce qui semble être noir et bourgogne. Et la femme qu'elle représente sur son œuvre a également des cheveux de cette couleur. Potentiellement que c'est elle, potentiellement que non, hein, c'est ça là, on sait jamais et c'est toujours matière à interprétation. Cependant, j'adore les touches de Bourgogne et de noir qu'elle nous offre sur le portrait féminin, qu'elle peint depuis le début de la soirée. Et comme nous arrivons dans les dernières secondes, je vais vous laisser avec le décompte final. Alors, le maximum à compter les dernières secondes de cette deuxième ronde, ça se fait dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Alors, félicitations à tous les artistes de la deuxième ronde qui ont très bien performé encore ce soir. bonne main d'applaudissements à nos artistes, nos musiciens, s'il vous plaît. Alors, pendant qu'on prépare les œuvres pour le vote, on va aller rencontrer certains de nos artistes. Alors, je suis avec Pierre-Marc Poirier. Pierre-Marc, on t'a vu plusieurs fois ici au Art Battle et j'ai une question qui n'est pas par rapport à l'art, mais par rapport au fait d'aller combattre des feux de forêt. Deux questions.
Où est-ce que tu vas aller faire ça et est-ce que n'importe qui peut le faire, genre qui pourrait donner un coup de main? Pas genre dans le sens, en tout cas. Ouais, mais je comprends dans le sens de ne pas partir des feux, là. Non, mais moi, dans le fond, je vais partir pour Val d'Or. Avant d'être ébéniste et d'être peintre, moi, je suis aussi... voyons, j'ai un DEP en aménagement de la foresterie, ce qui me donne accès, dans le fond, à pouvoir combattre les feux. Donc, c'est soit tu fais un cours en foresterie ou relié à, ou tu vas pour un petit peu d'années d'expérience. Ouais, sinon, ça ressemble pas mal à ça. Sinon, cet été, ça va vraiment être le cours. Excellent, je pense qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Pierre-Marc Poirier. Et on va se diriger tranquillement vers la balustrade et on va aller rencontrer notre ami ici, Nicolas Pelletier. Alors, Nicolas, on t'a vu travailler, j'ai une question, on t'a vu travailler avec des semelles de souliers pour faire des formes et tout ça. D'où est-ce que ça vient, cette idée-là, d'utiliser des genres d'outils un peu plus spéciaux, mettons, qu'un pinceau traditionnel? C'était un background qui faisait du sens avec la toile. C'est un peu comme si on avait peinturé au sol, qu'il y a plein de monde qui passe autour en même temps. Puis que je fais les toiles au sol, c'est quelque chose qui continuait fortement jouer. Super. Et toi, tu nous as aussi, avant l'Art Battle, que t'aimes ça, mettre tes passions sur la toile. Donc, qu'est-ce que tu nous as partagé comme passion aujourd'hui? Passion des espadrilles, des souliers, la culture du soulier de basket en général. Ayant joué moi-même au basket depuis l'âge de 12 ans, puis une passion presque une drogue même. Et les souliers, c'est venu naturellement, qui est dans mes arts, mais on met ce qu'on aime, puis c'est ce qui ressort. Excellent, on peut l'applaudir. Nicolas Pelletier, mesdames et messieurs. Alors, ça va être le temps d'aller voter, peut-être, si tu vas sur le lien et que c'est pas encore toutes les images, rafraîchis ça dans quelques secondes, ça va tout être là. Alors je t'invite à aller voter, je t'invite à aller miser aussi aux enchères pour les œuvres qui t'intéressent, que tu aimerais ramener à la maison ce soir et encourager par la même occasion l'artiste qui l'a fait. Alors félicitations à tous les artistes qui ont participé à la deuxième ronde, encore une fois du grand art. Nous avons assisté à du grand art. Quelle belle soirée quand même, hein? Et je vous invite à venir si jamais vous êtes dans la province de Québec lors du mois prochain et de la prochaine édition. Je vous invite à venir sur place à la Ninkasi sur la rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec. On vit des soirées formidables ici. En passant, je te rappelle que ça va nous faire plaisir de voter aux enchères et de t'aider à l'ordinateur ou le DJ Booth là en bas des escaliers. Ça va nous faire plaisir de comptabiliser ton Et je vous rappelle que si jamais vous avez envie d'acquérir une des œuvres dont vous seriez tombé en amour ce soir, eh bien vous pouvez le faire via le site web de Art Battle. Toutes les œuvres qui ont été confectionnées, hein, deuxième mot de la soirée ce soir, seront mises aux enchères. Alors vous pouvez bêter, comme on dit en bon français, sur l'œuvre qui aura pris votre cœur, tout simplement. Alors, je vous laisse au bon soin du groupe qui reprendra la guitare et la batterie prochainement. Et puis, nous nous retrouverons à l'aube de la finale, c'est-à-dire à l'aube de la troisième ronde. Alors, à tout à l'heure. La finale, si tu veux bien m'aider à faire le décompte, c'est dans 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Et c'est parti pour cette ronde finale, mesdames, messieurs. Content de vous retrouver. Après une interlude de près de 20 minutes, nous avons vécu le premier round et le deuxième round ensemble. Et à la suite de ces deux rounds, eh bien, nous sommes à la finale avec ces 4 artistes. Ils sont Tania, Martin La Liberté, Cassandra Cragné et Pierre-Marc Poirier. Les voilà, tous autant qu'ils sont, en train de peindre l'œuvre qui leur permettra peut-être de passer de panaliste à grand gagnant de la soirée. Alors Tania nous offre ce qui semble être l'esquisse d'un visage dans des têtes de rose. Elle a un trait de pinceau assez fin. J'adore la façon dont elle le tient presque à bout de plume. Comme si c'était presque abstrait. D'une grande éloquence. Et on voit qu'elle vit au rythme de ce que notre groupe Maison nous offre ce soir en termes de musicalité.
nous dirigeons maintenant vers Martin Liberté qui, encore une fois, utilise et préconise les canettes avant le pinceau. Alors, il a fait un fond noir complet sur lequel il tente de faire une espèce de triangle isocèle mauve. Et puis, de la main droite, il peint à la canette et de la main gauche, il sèche l'œuvre avec un séchoir pour tenter de faire prendre la peinture au blanc du canevas le plus rapidement possible et pour ainsi dire lui permettre de gagner du temps sur les 20 minutes qui lui sont allouées à l'aube de ce troisième round qui est aussi la finale. Une myriade échevelée. C'est ce dont cette soirée m'offre comme spectacle ce soir. Ici du haut de la tribune de DJ. Un spectacle formidable. Et je vous réinvite, si jamais vous avez l'occasion de venir dans les parages le mois prochain pour une autre édition du Battle à Québec qui tiendra en ces murs de la Ninkasi, une autre édition au mois d'avril. Et nous sommes devant Cassandra, qui nous offre une autre peinture abstraite et qui, pour l'instant, utilise la truelle. Outil que nous avons pu voir durant le premier et le deuxième round. Outil qui offre beaucoup de texture et qui lui permet de faire des longues lignes rectangulaires. Alors, elle nous offre un portrait abstrait pour l'instant dans des teintes de mauve, de brun noir, mat, de gris, charcoal et d'une panoplie d'autres couleurs. Nous nous dirigeons vers notre sapeur-pompier des forêts, notre homme qui éteindra les feux comme il éteint la compétition ici ce soir. Alors pour l'instant, il nous offre une espèce de bleu galactique, bleu marin, bleu foncé avec des teintes de noir et de gris sur un fond verdâtre qui n'est pas sans rappeler le vert des aurores boréales que nous pouvons apercevoir dans certaines régions, dans certaines contrées nordiques du Canada. Et pour l'instant, lui aussi utilise ce qui semble être une truelle et peint, encore une fois, du blanc, qui n'est pas sans rappeler la première œuvre qu'il nous a confectionnée, absolument, le mot second plan de la soirée. Il n'est pas sans rappeler les cimes enneigées qu'il nous a offert lors de la deuxième ronde. Alors, j'adore le paysage galactique qu'il nous offre avec les pointillés blancs sur fond noir. C'est très atmosphérique. On a l'impression de se perdre dans l'infinie galaxie. J'adore. Et encore une fois, Cassandra nous offre une œuvre qui est à la mesure de son talent. Et quel talent est là, cette Cassandra. Et Martin et la liberté se sent libre ce soir. Ah ah, quel jeu de mots, mesdames, messieurs. Et il nous offre encore une fois à la canette ce qui semble être le portrait d'un ourson. Et d'après les discussions que j'ai eues avec lui avant que la compétition commence, l'ourson semble être le symbole qu'il préconise le plus dans la confection, deuxième mot de la soirée, de toutes les œuvres et de toutes les murales qu'il fait au travers de la ville durant ses temps libres, autrement dit. Alors, c'est vraiment son petit slogan à lui, sa petite marque, sa trace qu'il laisse au monde. Peut-être est-ce ça, mais je spécule. En fait, il nous offre un graffiti sur fond jaunâtre et rose avec ce qui semble être le visage d'un ourson sur teinte de bleu et sur fond mauve et noir. Il semble légèrement exaspéré pour l'instant. Il semble... Il prend le séchoir et il nous fait un signe de rock'n'roll. Donc, il nous confirme que tout va bien. Absolument. Martin n'en est pas à ses premières âmes, mesdames et messieurs.
Il a un voile calette à l'envers, il a fière allure, il sait ce qu'il fait. Et pour l'instant, Tania nous offre un autre portrait d'une femme qui est cependant nos profils, à contrario de ce qu'elle nous avait offert durant le deuxième rôle de la première. Bon, ma mémoire m'échappe pour l'instant. Donc, c'est une femme de profil dans des teintes rougeâtres qui est englobée de jaune et son coup de pinceau est vif, abrasif. Elle peint dans une rapidité exemplaire. C'est tout un spectacle qu'elle nous offre ce soir, cette Tania. Et je dois avouer que j'aime bien ce qu'elle nous offre. C'est formidable de découvrir au fur et à mesure que la soirée avance les œuvres que les artistes nous offrent. Puisqu'en début de round, on ne sait jamais ce à quoi on doit s'attendre, littéralement. Et plus la soirée avance, plus on découvre en même temps ce que nos artistes nous offrent. Et c'est la beauté des soirées Art Battle, c'est-à-dire qu'on assiste en temps réel à la création d'une œuvre et on voit l'artiste créer. Et ça arrive pas souvent. C'est-à-dire que quand vous vous rendez dans une galerie d'art, la plupart du temps, vous avez affaire à des œuvres abouties, à des œuvres complétées, à des œuvres qui sont complètes. Et maintenant, ben, on voit le processus de A à Z. Et en plus, on leur donne une vingtaine de minutes. En fait, pas une vingtaine, 20 minutes précisément pour accomplir leur œuvre. Alors Cassandra, qui encore une fois nous épate avec son style abstrait et sa truelle. Alors elle semble peindre de A à Z avec la truelle et c'est une technique assez intéressante puisque habituellement on a l'impression que la truelle est plutôt un outil d'appoint, c'est-à-dire qu'on l'utilise à... Ah, et bien voilà, elle utilise maintenant un peigne. Ah, eh bien. Très surprenant comme technique, j'adore. J'adore, je ne m'attendais pas à ça. Et puis je me suis toujours demandé dans le cerveau des artistes qui créaient de l'abstrait, comment faisait-il pour savoir quelle ligne placer où et à quel moment le faire? Peut-être que mon cerveau de Néandertal n'est pas assez évolué pour pouvoir comprendre le tout. Alors, si jamais vous avez les réponses à la question que je me pose, peut-être commentez dans les commentaires et puis nous y reviendrons à un temps ultérieur. Alors Pierre-Marc qui a pivoté sa toile, elle est maintenant à 90 degrés vers la droite de ce qu'elle était précédemment. Et puis, bon, est-ce des montagnes, est-ce des cimes, est-ce un bouquet? Très difficile de dire à l'heure actuelle et puis ma spéculation est aussi bonne que la vôtre pour l'instant. Alors, il la pivote à 90 degrés encore une fois. Il nous offre ce fabuleux paysage galactique dont je vous parlais dans les premières lueurs de ce round. Une beauté sans commune mesure. Et puis, ce soir, Pierre-Marc, on dirait qu'il est venu avec le couteau dans les dents. Vraiment, en comparaison aux derniers événements auxquels il a assisté et auxquels il a créé, c'est vraiment, et de loin, l'événement qui me semble être le plus abouti en termes de création. Alors, chapeau bien bas, Pierre-Marc, pour ce fabuleux travail. Travail que tu nous offres à nous et à nos auditeurs partout à travers le World Wide Web. Très important de le spécifier. Les 3 W, mesdames, messieurs. Alors que notre animateur nous rappelait qu'il restait près de 10 minutes, eh bien, nous entamons encore une fois notre tournée en descendante, dans la pente descendante, dis-je, vers le premier palier, là où nous retrouvons les artistes Tania ST et Michael Martin, La Liberté. Pardonnez-moi, le lapsus. Alors, j'avais vu juste, mesdames et messieurs. Avec l'utilisation du marqueur, Martin nous offre encore une fois son fameux... Eh bien, avais-je vu juste? Est-ce un ourson? Et il me semble être un ourson, peut-être recroquevillé sur lui-même. Difficile de le dire à l'heure actuelle. Je vais laisser au bon soin de notre ami Martin de nous démontrer ce qu'il entend nous faire. Cela étant dit, j'adore son style animé très défini dans les courbes et dans les traits. Il n'y a rien d'abstrait, les formes sont excellentes, elles sont très présentes. Et puis l'utilisation de la canette, encore une fois, dans de telles formes rappelle la maîtrise de l'art que Martin peut avoir vis-à-vis l'œuvre qu'il nous offre ce soir.
Félicitations Martin pour ce beau travail. Alors de retour à Tania qui nous offre encore une fois un visage féminin de profil. Puis nous pouvons apercevoir sa chevelure de feu s'étendre à l'extrémité supérieure droite de son canevas. Et j'adore les couleurs qu'elle nous offre ce soir. C'est tout en contraste, mais très sublime. Alors on a droit à un vert forêt, presque un turquoise, sur le coin inférieur droit, qui épouse un peu la forme et la silhouette, en fait, l'épine dorsale de la femme. Et on peut voir cette texture qui retrouve un peu la nuque de la femme vers le haut de sa tête, et qui est bordée d'un jaune. Et on peut voir Tania qui s'adresse à la foule. Et bon, probablement qu'elle semble avoir terminé. Elle fait un signe de cœur et leur dit qu'elle est satisfaite de sa peinture, peut-être. Difficile à dire de l'endroit où je me trouve. Et je vous rappelle que moi, je suis situé à l'extrémité complètement de la salle où est-ce que vous voyez et vous vous délectez des œuvres. C'est-à-dire que la vision que j'ai, je ne la vois que par l'écran et non par mes yeux nus. Et de retour à Cassandra. Encore une fois, j'ai rien à dire sur l'œuvre de Cassandra vraiment ce soir, mis à part que c'est d'une grande beauté, c'est très 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 sublime, c'est magnifique. On peut voir tous les détails qui sont... Elle pivote sa toile au 90 degrés, qui sont appliqués à la truelle, encore une fois, qui est une technique qui de A à Z n'est peu commune. Comme je vous disais tout à l'heure, bon, on l'a vu utiliser un peigne, mais en général, ce que les artistes font, c'est qu'ils prennent la truelle et un pinceau. Et la truelle vient servir d'ajout de texture et autres. Pour l'instant, on peut voir que Cassandra nous offre une toile complètement peinte à la truelle et ça nous offre une texture très propre à son style et très unique. De retour à Pierre-Marc Poirier. Une très belle œuvre ce soir que nous offre notre Pierre-Marc, sapeur-pompier. Encore une fois, le paysage galactique, on dirait qu'il hésite présentement. Oh, est-ce une étoile filante? Wow, j'adore. J'adore la façon dont il crée tout ça. Oui, absolument, c'est très aléatoire, très spontané. Il n'y a rien de décidé là-dedans. On peut voir qu'il laisse la libre expression à sa créativité. Il laisse sa truelle faire le travail à sa place, c'est-à-dire son esprit prend place en ses mains. Il ne se pose pas de questions. Il peint tout simplement à la vigueur de son esprit. Au moment où notre animateur nous rappelle qu'il nous reste 5 minutes à la compétition. J'ai vraiment l'impression que ce sont des montagnes, des monts enneigés sur fond de paysages étoilés avec des étoiles filantes, bien évidemment. Et il va pas avec le dos de la truelle, hein, notre ami Pierre-Marc en ce moment. Il en est pour la peine des étoiles filantes. Alors, excellent travail, Pierre-Marc. De retour à Cassandra, qui encore une fois magnifique. Martin Liberté, et qui, oui, finalement, nous offrait une espèce d'ourson animé dans un style très propre à lui-même, très propre à lui, très représentatif de sa personne et des œuvres qu'il a l'habitude de faire.
dans les rues de Québec et un peu partout au Canada, je l'espère, nous offre une espèce d'ourson dans des teintes bleutées, recroquevillé sur lui-même, comme s'il se contentait de peu et ne voulait plus de ce qu'il avait en sa possession. Et je parle évidemment de l'ours. Il est recroquevillé dans une espèce d'état de sérénité, de quiétude. Il semble bien qu'il soit sur des transcriptions de graffiti. Ça ferait friser les poils de M. Legault, ça, j'imagine. Des graffitis. Bon, évidemment, on s'excuse encore une fois des nombreuses interruptions et des pieds que nous voyons actuellement. Bon, notre vidéaste semble éprouver quelques difficultés. Et nous revoilà devant Martin. Voilà! Merci, notre Xavier Dolan au féminin. Quel talent, n'est-ce pas? Parfois, il faut savoir voir les pieds pour nous rediriger de plus belle vers les œuvres. Hein? C'est original, ça. Premier mot de la soirée. De retour devant Cassandra, utilise ses doigts présentement pour appliquer les touches finales à son œuvre. Je vous rappelle qu'il reste moins de 5 minutes et nous devons être à, bon, probablement dans les 3 dernières minutes de ce round, qui est la finale, évidemment. Et je vous rappelle que le grand gagnant de cette soirée aura l'occasion de représenter le Québec à une soirée ultérieure dans les prochains mois. Et c'est à ce moment que nous découvrirons l'identité du grand gagnant qui représentera le Québec dans la compétition nationale qui se déroulera au Canada. Et par la suite, le gagnant de cette compétition, qui, nous l'espérons ici au Québec, sera québécois, ira représenter le Québec. Et oui, je parle au travers de mon chapeau en ce moment. Il ira représenter le Québec à l'international et potentiellement remporter le Grand Prix du Hard Battle parce qu'on vous rappelle que c'est une compétition qui se déroule à l'international. Si vous avez du mal un peu à comprendre en quoi ça consiste et vous êtes québécois, notre animateur nous rappelle que c'est la dernière minute présentement, eh bien, nous pouvons établir un parallèle avec l'émission Les Chefs diffusée à Radio-Canada, qui est une émission qui met de l'avant les prouesses culinaires des différents chefs qui entrent en compétition. Eh bien, c'est la même chose ici. Nous mettons de l'avant les talents de création et les talents de peinture des artistes qui y créent pour les faire briller éventuellement à l'international et leur permettre d'avoir une carrière et de vivre de leur art, même si la plupart des artistes qui sont présents ici ce soir vivent assez bien de leur art. Mais vous savez que c'est un milieu extrêmement difficile et que la compétition est féroce, comme vous pouvez le voir. À chaque édition, à chaque mois, nous avons une douzaine d'artistes qui viennent représenter et qui viennent être fiers du monde et de l'univers qu'ils créent. Et puis bon, je ne vais pas partir dans une triade à outrance. Je vais vous laisser au décompte final et nous en sommes à la 7e seconde. Peace. Alors, nous venons d'assister à la 3e ronde, à la ronde finale. Un gros félicitations à tous les artistes et artistes qui ont participé à cette soirée. Évidemment, il y avait un gros calibre ici ce soir et nous en sommes fiers. Québec City represent all over the world and we're here, baby. Alors, on va aller rencontrer, pendant qu'on prépare le vote, on va venir rencontrer nos artistes. Alors ici, je suis avec Tania. Alors, Tania, tu me disais, au début, tu fais du portrait parce que tu trouves que les gens sont inspirants. Mais qu'est-ce que tu trouves de particulièrement inspirant chez les gens? Oh, c'est difficile à dire parce que c'est vraiment difficile à dire, oh, ça c'est l'inspiration. C'est plus que l'énergie des gens, il y a beaucoup de l'amour. Les gens ont vraiment le cœur. Et le cœur des gens, c'est comme il a de l'énergie là. Et moi, j'étais là. Cette énergie des gens autour de moi. C'était la musique était, oh my god, c'était merveilleux. C'est la connexion des moi, c'est juste que j'ai un peu de skill de faire un petit truc et
Oui, faire quelque chose qui vous mauvais droit. Merci beaucoup, merci tout le monde. Merci à toi, Tania. On applaudit, s'il vous plaît. Et on va aller se promener sur la balustrade. On va venir voir. On va rencontrer Cassandra. Alors, Cassandra, ça fait combien de temps que sur la peinture? Et tu fais aussi la photo. Est-ce que tu préfères la photo ou la peinture? Ouais, j'avais dû prendre des photos. Excellent, donc de mélanger les arts. C'est quelque chose que tu as déjà vu en quelque part ou ça t'est venu comme ça à un moment donné? Pas nécessairement, c'est plus ce chemin l'envers, je me dis, si on mélange tout ensemble, ça peut donner quelque chose de différent. Excellent. Et on applaudit, s'il vous plaît, Cassandra Cranier. Une dernière main d'applaudissement à nos finalistes, s'il vous plaît. Et ça va être le temps d'aller voter encore une fois sur l'application pour ton artiste préféré qui va remporter 100 $ et un pinceau. Et si tu as des problèmes de vote, viens nous voir au DJ Booth ou l'escalier, ça va te faire plaisir de comptabiliser ton vote. Et je te rappelle que toutes les œuvres sont disponibles aux enchères ce soir chez toi. Alors, je te laisse au soin de nos merveilleux musiciens. Alors, nous allons présentement comptabiliser les votes finaux. Et puis, durant ce temps, eh bien, je vais vous laisser au bon soin de notre groupe maison, notre house band, qui est ce soir composé de musiciens absolument inconnus, qui me sont étrangers, mais qui sont excellents. Alors, pour les prochaines minutes, jusqu'à l'obtention du vote du grand gagnant, eh bien, je vous laisse entre les mains de notre guitariste, notre bassman et notre drummer, dis-je, expérimenté. Alors, absolument, baby. On est parti. Alors, je suis présentement en présence de Jeffrey, qui est un des grands bénévoles de la soirée. Jeffrey, raconte-moi ton expérience ici au World Battle. Comment tu vis ça, ces soirées-là, qui sont un tumulte et un fief de la création? Comment ça se passe pour toi? Alors, ça se passe de façon toujours exceptionnelle à toutes les fois. À toutes les fois, je suis surpris du talent qu'on retrouve. Faut pas oublier que c'est 20 minutes pour faire une toile entourée de plein de gens qu'on connaît pas. Fait que chapeau à tous les participants et participantes. Voilà, vous avez un témoignage. Merci de Jeffrey. Merci d'avoir passé dans le boot du DJ là où nous faisons la narration de toute la soirée. C'était Jeffrey, notre vraiment bénévole qui s'assiste, en fait, qui assiste les artistes tout au long de la soirée pour en fait remplacer les canevas et tout le tralala. Donc pour l'instant, je vais vous laisser avec notre fabuleux animateur qui lui aussi est un bénévole, hein, ne l'oublions pas, pour nous annoncer le gagnant. Donc tu as un lien sur lequel tu peux cliquer pour aller payer. Une fois que tu as la preuve de paiement, viens nous voir à l'arrière, tu vas pouvoir repartir avec l'œuvre. Si tu as des problèmes pour payer, viens nous voir aussi. Claudine va t'arranger ça. Alors, juste avant d'annoncer la personne gagnante, notre artiste de ce soir, j'aimerais qu'on prenne une petite minute pour faire le tour de nos commanditaires une dernière fois. Si je suis capable de sortir ma feuille, merci. Alors, très rapidement, l'événement est rendu possible par Boréal Événements, entreprise de gestion d'événements et promoteur artistique de Québec. La Ninkasi Bar et Bistrot qui nous reçoit avec son expérience 100% québécoise. L'Hôtel Château-Laurier de Québec avec ses chambres classiques, luxueuses et contemporaines. Dessert matériel d'artistes qui est la destination phare pour tous les créatifs et la référence en matière de matériel d'art. Un gros merci à Maxime Lacasse d'Alca Studio qui est avec nous ce soir et qui peut vous faire des images sonores, toute signature sonore ou quoi que ce soit. Tu as une entreprise, tu as des besoins en son. Maxime est là, tu peux aller le voir, il est super sympathique. Voyage récréatif, l'agence de voyage de Québec, XAV Solutions audiovisuelles, spécialiste depuis 5 ans dans l'intégration technologique audiovisuelle pour entreprises à Québec. Et les soirées Paint Night, des soirées peinture et cocktails. On va aussi donner une bonne main d'applaudissement à nos musiciens de ce soir. À la guitare, on avait Santerio. À la basse, l'excellent Thierry Dusablon. Et à la batterie, on donne un tonnerre d'applaudissement pour Loïc Dusablon. Merci également à notre artiste de ce soir qui est en démonstration, Lily Sierra. On peut l'applaudir. Un gros merci à nos bénévoles, Marc Vincent, Marjorie, Jeffrey, Kelly et Jonathan. Là, on peut les applaudir. Et finalement, le staff de la Ninkasi qui nous a servi ce soir, tout le monde qui était derrière, devant le bar, Raph à la technique, merci beaucoup.
Alors, est-ce que vous êtes prêts à savoir qui gagne le Hard Battle de ce soir? Peux-tu avoir un petit roulement de musique? Alors, mesdames et messieurs, votre championne de ce soir est... Tania Estée! Alors, le grand gagnant de ce soir se trouve à être Tania Estée qui nous a offert des visages féminins tout au long de la soirée. Le premier était de face et le deuxième de profil. Alors, mes plus sincères félicitations à Tania Estée qui est la grande gagnante de cette autre édition du Hard Battle ce soir à Québec. Pour un prix de 100$ et 12 marqueurs. Gracieuseté de dessin. Bien, on va prendre la photo officielle avec la toile gagnante, bien entendu. C'est le temps pour les photos. Ici. Excellent. Alors, Tania, est-ce que tu aurais quelques mots à dire aux aspirants artistes de ce soir qui voudraient participer peut-être un jour à un Hard Battle? Est-ce que ça va si je vais faire en anglais? Ça va juste un peu plus facile pour moi. I would like to say thank you everyone. Like, it was incredible experience today. It was super nice. And if you want to participate yourself, you totally should go. It's great to go out of your comfort zone. It's great to come to a place like this with great people, like organizers. Please give a round for organizers. They did such an amazing job. I was so like, wow, just wow, like Jay and Claudine. And music was just incredible. So yeah, guys, just there, like go for it. If you want to participate, just go for it. And yeah, thank you so much once again. Excellent. Donne un applaudissement pour Tania. Et si tu veux participer, c'est pas compliqué. Va sur hardbattle.com/artiste au pluriel parce qu'on est plusieurs et on est fiers de l'être. Et tu vas pouvoir t'inscrire pour les prochaines dates. Le prochain Hard Battle est le 16 avril. Les billets sont déjà en vente. Il y a déjà des billets qui partent. Donc, achète tes billets immédiatement pour être sûr d'avoir ta place. Alors, c'est ce qui conclut notre belle soirée Hard Battle et la diffusion sur le World Wide Web. Alors, merci à tous d'avoir été présents ce soir. Ce fut un réel privilège de vous accompagner tout au long de la création de ces œuvres. Et puis, nous, on se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre édition du Hard Battle à Québec. Alors, faites attention à vous. Émilie Jospitre, Monique Mathéus, Créa Pratique, Martin Alberta, Antoine Palud, Tania Estée, Camille Pierre-Marc Poirier, Sam Wilson, Giguère, Cassandra Cagné, Nicolas Pelletier et Jacob Corky, Sean R. Alors, on leur donne plein d'amour. Merci à tout le monde pour l'excellente soirée. On se retrouve le mois prochain, le 16 avril, pour un autre Hard Battle. Mon nom est J-Man. C'était un plaisir d'être avec vous ce soir. À bientôt.